Silhouette sculptée, hanches arrondies, fesses généreuses. À Kinshasa, un nouveau canon de beauté s'est imposé avec une force inédite. Porté par TikTok, Instagram, les influenceuses et un marketing numérique agressif, la demande pour les interventions esthétiques, injections, remodelage corporel, BBL explose. Qu'est-ce que la chirurgie esthétique? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Mais derrière les images soigneusement filtrées, une réalité brutale se dévoile. Kinshasa vit une mutation esthétique majeure. Les réseaux sociaux sont devenus l'accélérateur d'un idéal hypersexualisé. Alimenté par les stars des téléréalités, les influenceuses, les comédiennes et certains artistes. Sur TikTok et Instagram, des comptes cumulant des dizaines de milliers d'abonnés présentent des vidéos d'avant et après, des consultations en direct, des témoignages des clientes soi-disant satisfaites. Eh oui, vous ne rêvez pas, je me suis fait opérer d'une lipo-abdominoplastie et je suis à mon 5e jour de post-opération. Vous pouvez admirer les courbes. Les injections et remodelages sont vendus à des tarifs qui attirent une jeunesse en quête d'un corps idéal. Pourtant, derrière ces offres, ce sont souvent des personnes sans qualification médicale qui pratiquent ces actes invasifs. Vous savez, aujourd'hui, la chirurgie esthétique, elle est devenue un business. Bien avant Internet, certaines femmes utilisaient déjà le C4, le cube magie ou d'autres produits détournés pour prendre du poids. Le numérique n'a fait qu'amplifier ce désir en transformant la silhouette voluptueuse en marqueur social de réussite et d'attractivité. C'est l'une des chirurgies les plus risquées en chirurgie plastique. Un des risques du BBL, c'est un décès pendant la chirurgie. Alors c'est un risque extrêmement faible, mais malgré tout, qui n'existe pas dans les autres opérations. Conséquence, n'importe qui peut se présenter comme spécialiste, publier des actes médicaux ou proposer des injections sans aucune régulation. Les médecins, dépassés par la vague, tirent la sonnette d'alarme. Mais de l'autre côté, il y a aussi des arnaqueurs, que je peux dire ainsi. Des gens qui peuvent prendre juste un bâtiment, ils aménagent, et des assistants techniques, qui étaient autrefois des assistants techniques, des docteurs spécialisés, après un certain temps, ils se disent aussi, non, moi j'ai l'expérience. Donc ça dit, ils vont là-bas, ils commencent à faire de n'importe quoi. Les hôpitaux de Kinshasa signalent une hausse préoccupante des complications liées à ces interventions clandestines. Face à l'ampleur du phénomène, le député Guy Mafuta Kabongo a interpellé le ministre de la Santé. Depuis ce temps, il est observé un foisonnement d'interventions chirurgicales et esthétiques, notamment celles dites Brazilian Butt Lift, BBL en sigle, dans plusieurs cliniques, centres médicaux et boutiques dites médicales de la ville de Kinshasa sous le regard inactif de l'autorité, frisant ainsi une acceptation tacite. Le docteur Samuel Roger Kamba, auditionné à l'Assemblée nationale, a livré des révélations qui ont choqué l'opinion. Dans notre pays, très peu de spécialistes de raisons médicales. Nous avons 17 provinces dans notre pays qui n'ont pas un seul médecin spécialiste et donc nous ne pouvons pas, dans ces conditions, autoriser aucune de ces cliniques parce qu'elles ne sont pas médicales. Un message clair, sans chirurgien esthétique, pas de BBL autorisé en RDC. Nous avons lancé la fermeture pour raison médicale de ces centres-là, avec la difficulté que nous avons, que certains, c'est juste des centres d'esthétique. Et donc, en ce moment-là, c'est très difficile au ministère de la Santé de fermer un centre d'esthétique parce que nous devons avoir la preuve qu'ils ont posé des actes médicaux, dans lequel cas nous pouvons ensuite fermer cela parce que là, ils ont enfreint la loi. Les plus touchés par cette dynamique sont les jeunes femmes de 18 à 35 ans soumises à une triple pression. Les réseaux sociaux qui imposent des standards irréels, la culture digitale qui glorifie la silhouette parfaite, la comparaison permanente entre influenceuses et vie idéale. J'ai bien dit, je n'ai rien contre ces dames-là, mais il faut protéger la population. C'est un fléau qui appelle une prise de conscience pour tout le monde.
beaucoup de gens meurent. Kinshasa vit une transformation profonde des identités corporelles. La santé passe souvent après l'esthétique. Il y a des matières étrangères dans le corps et tout, ça va causer des soucis à la longue. Et lorsque tu as connu un accident, par exemple, ton nez s'est déformé ou ton bras, là, la chirurgie esthétique a sa place. Les députés réclament désormais une réforme du cadre légal sur la chirurgie esthétique. Nous avons donc ordonné la fermeture immédiate. Nous avons décidé de constituer une base de données fiable. Nous avons défini un cadre réglementaire strict que nous allons proposer bientôt. Et nous avons décidé de capaciter nos inspecteurs pour cette nouvelle pratique que nous sommes en train de constater dans notre pays. Le gouvernement a entamé un bras de fer avec cette industrie opaque. Mais l'équation est complexe. La loi peut-elle freiner un idéal façonné par les réseaux sociaux? Ou ces plateformes continueront-elles à redéfinir sans limite le corps parfait?